Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans la toute première vidéo de la semaine de l'étrange. Cette vidéo se veut synthétique et si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'œuvre, je vous invite à consulter le lien vers l'article que vous trouverez dans la barre d'infos. Sans plus attendre, partons à la découverte de Frankenstein. Presque tout le monde a entendu le nom de Frankenstein, mais saviez-vous qu'il s'agissait du nom du créateur et non de celui de la créature ? Dans le livre de Mary Shelley, la création de Frankenstein n'a pas de nom et est désignée par les termes de créature, monstre ou encore démon. Mary Wollstonecraft Godwin, future Mary Shelley, n'est pas la fille d'illustres inconnus. Sa mère, Mary Wollstonecraft, était une femme de lettres reconnue pour son engagement en faveur des droits des femmes, tandis que son père, William Godwin, était un philosophe et romancier, précurseur des pensées utilitaristes et anarchistes. Fille d'un couple progressiste, Mary Shelley a écrit pourtant un ouvrage qui ne donne pas une vision particulièrement positive de la science. Frankenstein, ou le mythe du Prométhée moderne, raconte l'histoire de Victor Frankenstein, scientifique ayant une soif inextinguible de connaissances, et les conséquences de ses expérimentations sur sa vie et celle de son entourage. En 1816, Marie ou Mary fuit le domicile familial avec Percy Shelley, dont elle est la maîtresse. Le couple loue une maison sur les bords du lac Léman avec la demi-sœur de Marie, Claire, non loin de la villa Diodati, où séjourne Lord Byron. Les jeunes gens passent du temps ensemble, et l'histoire raconte que lors d'une énième soirée pluvieuse, Lord Byron aurait proposé à ses compagnons un petit jeu littéraire et les a invités à écrire une histoire d'épouvante. Percy Shelley commence à écrire un texte qui n'aboutira pas. Byron écrit avec Polidori ce qui deviendra la nouvelle Le Vampire, qui fait entrer la figure du vampire dans la littérature et contribuera à la populariser. Quant à Mary, elle va se coucher. Cependant, cette nuit-là, elle rêve d'une créature, d'un hideux fantasme d'homme, Frankenstein. 2 ans plus tard, elle publie le roman de manière anonyme. À l'époque, peu de femmes ont leur nom sur une couverture. Certaines expériences pour le moins particulières ont inspiré Mary Shelley. Au XVIIIe siècle, le médecin botaniste Erasmus Darwin a réussi à raviver de la matière morte en réussissant à faire remuer un vermisseau. En 1803, le physicien italien Giovanni Aldini s'est livré à une expérience de galvanisme, c'est-à-dire de stimulation électrique des muscles, sur le condamné à mort George Foster. La jeune femme a également été inspirée par la philosophie rousseauiste. Sans trop entrer dans les détails pour cette vidéo, Jean-Jacques Rousseau défendait que l'homme à l'état de nature était bon. Selon lui, le mal viendrait de la perfectibilité de l'homme, c'est-à-dire de sa capacité à pouvoir se perfectionner. Alors que Victor Frankenstein considère, de par l'apparence de la créature qu'il a créée, qu'elle ne peut être que monstrueuse et diabolique, elle n'est en fait, au départ, rien de tout cela. La créature imaginée par Mary Shelley n'est pas le monstre popularisé par le cinéma. Elle est capable de compassion, elle apprend à lire et à écrire seule et devient relativement cultivée. Comme l'homme, elle se montre sociable et recherche la compagnie des autres, qui lui est cependant refusée. Mary Shelley s'est enfin inspirée du cadre dans lequel est né ce roman. Le livre regorge de descriptions des paysages alpins, et le périple de Victor Frankenstein passe par Plainpalais, Genève, Chambéry, Évian, Chamonix ou encore Lausanne. Les excursions de Victor Frankenstein sont d'ailleurs propices à l'exaltation de ses sentiments, ce qui est typique du courant romantique. La référence au mythe de Prométhée apparaît dans le titre du roman de Mary Shelley. Il existe plusieurs versions de ce mythe et je vous invite à consulter l'article pour les découvrir. On peut dire ici que Prométhée fut tantôt celui qui a défié les dieux de l'Olympe en volant le feu chez Hésiode, celui qui fut un bienfaiteur pour les hommes et les a encouragés à défendre leur liberté chez Échille, mais c'est aussi celui qui, chez Ovide, a façonné le premier homme avec de la glaise.
Dans Frankenstein, on voit bien le lien évident avec la version d'Ovide. Frankenstein est aussi puni, mais pas par les dieux. Il récolte ce qu'il a semé et on peut douter que son action ait servi l'humanité. La référence au mythe de Faust est moins évidente, mais tout aussi pertinente. Faust, dans le conte populaire allemand, qui sera repris par Goethe, est un alchimiste qui désespère de ne pas être en mesure de répondre aux questions existentielles qu'il se pose. C'est la raison pour laquelle il décide de signer un pacte avec le diable. Si Faust a littéralement signé un pacte avec le diable, on peut se demander si Victor Frankenstein n'a pas symboliquement fait la même chose. Victor Frankenstein est l'archétype du savant fou absolutiste du progrès. Il veut créer une nouvelle espèce qui ne serait pas menacée par la maladie et qui serait immortelle. Un être nouveau en somme. Contrairement au film de James Whale, dans lequel la créature prend vie grâce à l'électricité, on ne sait pas comment Victor Frankenstein parvient à animer la matière inerte. On relève cependant qu'il est prêt à tout pour mener à bien la tâche qu'il s'est fixée, et qu'il n'a aucune limite morale ou éthique. Il imagine que parce que sa création sera incroyable, il n'aura d'ailleurs pas à se justifier sur les moyens employés. Qu'entend-on exactement par progrès ? Ce mot désigne littéralement une marche en avant. Ce terme désigne donc le mouvement et ne préjuge pas du caractère positif ou négatif de celui-ci. Pourtant, le mot de progrès est rarement utilisé de manière neutre. Le progrès suscite le débat, déchaîne les passions et donne lieu à des prises de position idéologiques. Le progrès pose souvent la question de l'éthique. Il n'est alors pas question de savoir ce qu'il est possible de faire, mais ce que l'on peut ou doit faire ou ne pas faire. On peut s'interroger sur les conséquences que certaines inventions techniques ou technologiques ont eues sur la vie humaine. Le gaz moutarde, la bombe nucléaire, la robotique actuellement. Le scientifique, savant fou, à l'exemple de Victor Frankenstein, ne se pose pas la question de l'éthique ou de la morale. C'est le culte du progrès pour le progrès. Frankenstein est donc un roman avant-gardiste sur la question de la science et qui résonne aujourd'hui, plus de 200 ans après sa publication, avec les débats contemporains relatifs à la bioéthique, à l'intelligence artificielle, à la robotique. L'artiste peut créer n'importe quelle créature par l'imagination, mais pas le scientifique. Pour Mary Shelley, le savant qui se prend pour un peintre ou un artiste est condamné à l'échec. Comme dans le cas de Victor Frankenstein, la créature de Mary Shelley a elle aussi échappé à sa créatrice. Et j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir autrement la créature de Frankenstein. On se quitte sur l'avertissement du savant fou. Apprenez, sinon par mes conseils, du moins par mon exemple, comme il est dangereux d'acquérir la science, et combien est plus heureux l'homme qui tient sa ville natale pour le centre de l'univers. Oui, malheur à celui qui aspire à devenir plus grand que sa nature.